La peur n'est pas une partie inhérente de l'identité consciente de l'être humain dans le présent réel. Si l'individu a peur, cela peut être dû à des mémoires non résolues du passé qui ont provoqué des événements perturbants. Ces émotions non gérées dans le passé, qu'elles soient vécues par l'individu ou transmises par sa généalogie, peuvent se matérialiser sous forme de peur dans le présent. L'animateur affirme que l'individu porte en lui les mémoires de ses ancêtres sur plusieurs générations, ainsi qu'un lien avec l'inconscient collectif. Pour être libre de la peur, l'individu doit libérer l'enregistrement de ses émotions ou traumatismes passés. La cause principale de la peur, selon l'animateur, est le sentiment d'infériorité par rapport aux autres, qui engendre malgré soi, par la loi d'attraction, des situations où la peur surgit. Ce sentiment d'infériorité est enraciné dans le mental, l'émotionnel et le corporel de l'individu, et peut être multiplié par la croyance qu'il ne pourra jamais exprimer pleinement sa confiance en lui. L'origine première du sentiment d'infériorité, qui est à la base de la peur, est la perte du savoir intérieur, celui qui n'est pas relié aux connaissances apprises, mais qui exprime la multidimensionnalité de l'être. L'animateur explique que la scission entre le propre principe de réception et d'émission de l'individu a engendré cette perte aux 3 niveaux de son être, mental, émotionnel et corporel. Pour vivre sans être dominé par la peur, l'individu doit assimiler son savoir en se connectant à son moi réel. En se connectant ainsi, l'individu peut créer sa vie à partir de ses propres énergies dans l'instant présent, sans reproduire les énergies du passé. Enfin, l'animateur invite les auditeurs à poser l'intention d'accepter leurs peurs profondément et de les transmuter en paix et en confiance en se reliant à leur moi réel.